Big up à KMC, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. On est ensemble. Mesdames et messieurs, c'est toujours un grand honneur de vous retrouver sur ce plateau dont on en parle. Alors bonjour et bienvenue chez vous. Imaginez qu'aujourd'hui on ne parle pas d'une simple formalité, mais nous serons sur un sujet de sécurité et de légalité sur nos routes. Oui. Le temps que vous avez savouré avec autant d'énergie, je ne sais pas comment, il y a même d'autres qui parlaient d'un désordre organisé par l'État congolais, eh bien on ne sait pas, mais il s'est fait qu'un miracle s'est produit et les gouvernements s'est enfin décidé de résoudre le problème. En vivant, on s'est demandé à quand le contrôle technique. Je vous informe que désormais, il y a levé du moratoire. Le moratoire a été levé sur le contrôle technique et le permis de conduire. Il y en a ceux-là qui parlent de 7 ans sans permis de conduire. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, il y a un nouveau permis de conduire. On parle d'un permis de conduire biométrique depuis le mois de novembre de l'année passée, donc de l'année 2024. Et aujourd'hui, on va comprendre les méandres autour du contrôle technique. On va vous exposer la vraie version du gouvernement congolais, de la Direction générale de transport terrestre, du comment cette Direction générale de transport terrestre s'organise pour qu'il n'y ait pas violation de droit, qu'il n'y ait pas désordre. On va essayer de voir avec le secrétariat général de transport dans quelle mesure il y a effectivité dans la procédure de l'obtention de son nouveau permis de conduire. Aussi, il y a des chauffeurs qui parlent, qui nous font comprendre leur réalité avec les agents de transport. Bon, à un moment donné, il faudrait qu'on se les dise. La loi est dure, mais elle reste la loi. Alors, dans quelle mesure il y a une compréhension, ou à quel moment il y a une compréhension entre le conducteur quinois et les agents de transport? Dans quelle mesure et à quel moment? Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à souffler un tout petit peu. Et moi, je vais souffler pour prendre ma place. J'adore mon trône et on va évoluer. Mais n'oubliez pas, il y a un numéro par lequel vous pouvez nous appeler, nous écrire. À tout moment, vous interviendrez et nous lirons. Alors, votre question est la suivante. Êtes-vous chauffeur? C'est la première de questions. Alors, si vous êtes chauffeur, la deuxième des questions est celle-ci. Avez-vous effectué ou amené votre véhicule ou votre vélomoteur, votre moto dans un garage pour un contrôle technique effectif? La deuxième question pour vous, qui sera une troisième en réalité, c'est de savoir si vous avez déjà votre nouveau permis de conduire. Alors, pour ceux qui ont déjà leur permis de conduire, vous allez nous écrire pour nous dire comment cela s'est passé. Et pour ceux qui n'en ont pas encore, vous allez aussi nous appeler ou nous écrire pourquoi, jusque-là, vous n'avez pas encore votre nouveau permis de conduire. Alors, on va souffler avec Azer Tembo, avec une toute petite transition, et on va se revenir ici, sur ces plateaux. On va décrypter cette actualité, ces questions, et on va essayer, dans la mesure du possible, effleurer certains points, répondre à certaines questions, et surtout, vous proposer des pistes, des solutions. On va les faire avec vous. Et c'est tout de suite, on en parle. Élément FARDC contre Rwanda RDF. Vendredi 07 08h30 Bravo. Stopé. Côté ennemi 07 Moro. Stopé. À couvert! Message de reçu, exécution en cours.
ni Bunagana bawapi tokonyatango. Bandeko ya Mapinga, commandant suprême, alobaki na biso boye. Vaillants soldats, ensemble, nous triomphons de cette agression injustifiée. Tozali bakengeli mabele mabiso, basenzeli ya sinzili, bamemi elikia. Bokasi ya munguna ekoki komonana neti eleki. Kasi nazali koloba na bino, toleki kutu kozala basoda. Tozali Mapinga, ma République démocratique du Congo. Tozali batemeli ya nguya. Tomemi kati na biso pole ya bolamusani. Tata wangai yambo akufa alobelanga maloba maye. Atako bobangi ezali lolenge kani ekoki kotemela nguya ya bolamusani te. Bobangi ezali ya solo kasi ekoki koboma moto oyo ekopela kati na biso te. Masasi mabiso mazali maloba, nganga na biso ezali masolo. Boleni nyonso ya munduki ezali nzela mpona bonsomi bwa biso. Lititi linso awa na République démocratique du Congo limemi kati nango ekaniselo ya bakongomani. Monguna akoki kozala na bibundeli bampepo kasi bazali na molema mwa biso te. Bendele ekoya te. Nyonso mpona ekolo, nyonso mpona ekolo, bunda mpona ekolo. Otandama, otandama etuba oyo tokolonga yango. Voilà, on est là sur ce plateau déjà ce matin. Je sais que nous sommes le 29 septembre 2025, c'est un lundi, c'est pour une nouvelle semaine. Et je suis persuadé que chacun de vous a pris de précautions pour passer une excellente semaine, une semaine fructueuse, déterminée, avec des objectifs bien définis. Alors, puisque nous parlons d'une semaine avec deux objectifs bien et clairement définis, vous devrez également savoir que si vous êtes conducteur à Kinshasa ou vous avez un véhicule, une moto, vous devrez vraiment vous conformer à la loi, dans la mesure où l'État congolais nous a fait parvenir un communiqué. Il ne faudrait pas qu'on abuse du temps. Alors, je vais vous lire ces communiqués rapidement. Ici, c'est le directeur général de la commission de contrôle technique qui nous écrit. Il s'adresse à la République démocratique du Congo pour que chacun de nous s'apprête à ne pas se retrouver en conflit avec la loi. Voilà. Il nous dit ceci dans ces communiqués que vous avez sur vos écrans. Il dit consécutivement au communiqué officiel numéro 015/2025 du 23 septembre 2025 de son Excellence Monsieur le ministre provincial de Transport et Mobilité urbaine, informant aux usagers l'obligation de soumettre leur véhicule au contrôle technique dans le centre agréé à partir du 29 septembre au 3 novembre 2025. La régie de fourrière et de contrôle technique de véhicules de Kinshasa, RFCK en sigle, informe le propriétaire des engins automobiles ainsi que les usagers de voies routières que le lancement officiel est effectif dès la campagne de contrôle technique obligatoire de véhicules débute ce lundi 29 septembre 2025 pour prendre fin le samedi 1er novembre 2025 à partir du 3 novembre 2025. Non, à partir du 3 novembre 2025, les contrôles avec bouclage sera lancé et les contrevenants s'exposeront aux sanctions prévues par le texte légaux en la matière. Cela étant, la mesure suspendant toutes les activités liées au contrôle technique de véhicules contenues dans le communiqué numéro 01/RFCK
DGE bar KMJ bar 01 bar Celcom bar 2025 du 2 mai 2025 du directeur général de la RFCK élevé. Tous les assujettis sont priés d'amener leurs engins automobiles dans les différents centres de contrôle technique agréés. Mesdames et messieurs, la campagne de contrôle technique obligatoire a commencé aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on est le 29 septembre 2025. Vous avez lu avec moi les communiqués. Alors, si vous gardez encore votre engin à la maison ou vous roulez avec sans l'avoir soumis à un contrôle technique approfondi et que vous n'êtes pas certifié que votre engin est en mesure ou en bien de rouler, de circuler librement dans la ville, province de Kinshasa, vous êtes en train de provoquer la loi. Oui, puisque les amendes sont prévues. Et ces amendes ne sont pas des amendes à vous faire rigoler. Et ça dépend de la gravité même de l'état de votre véhicule. Le fait de ne pas soumettre votre véhicule à un contrôle technique effectif et approfondi, c'est une infraction. Pire, c'est que quand votre véhicule sera soumis au contrôle et qu'on trouve que vous étiez au courant du problème ou de l'état de votre véhicule, mais vous l'avez quand même mis en circulation, là, ça s'appelle une situation aggravante. Donc, vous êtes considéré être une personne de mauvaise foi. Et bien, retraité, on n'est pas yowan ou azana na mutukate, mais à louer véhicule pour rouler nango. Je ne sais pas si on s'est fait comprendre là. Alors, puisque nous, on est des songi, j'aime bien le dire comme ça, nous avons essayé de parcourir le rue de Kinshasa. Essayer d'entendre le chauffeur. Qu'est-ce qu'il pense du contrôle technique? Je ne sais pas comment vous allez trouver leur réponse, mais moi, personnellement, j'ai trouvé leur réponse intéressante. Et je vais vous dire pourquoi j'ai trouvé leur réponse intéressante. On va suivre la vidéo. Vous allez entendre le chauffeur. Le chauffeur kinois. Bango baboulaka. Baza ba personnalité. Baboulaka. Vous allez les entendre. Et comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Quand on parle contrôle technique. Et je vais vous dire c'est quoi le contrôle technique quand on va revenir ici. Suivant. On a pour la contrôle technique pénal, on a des côté on a la éducation à bien contrôler les candidats à contrôler. On a toujours mon. On a toujours mon là. Mais on a besoin de se tenir en plein chantier, mais un chantier, bon, vous avez souffert peuple. Maintenant, c'est la norme, que les alliés ici, après, je n'ai pas de caractère, le bureau, on dit là, au bureau, ni l'autre. Dès que ça a bureau, il n'y a pas de bureau là-bas. Ah, il y a un autre qui a un autre qui a un autre. Bango c'est le bango ne baye da bawana kaya ka contrôler mais là on voyait camion ça au téléma yo sali tuni que non mais ça c'est document pesi ko contrôler non mais bango ba we la kanani kuna azowe da nani ko benda clé de contact la place ata ko ça document donc ozana document te ya ka passe ça va passer OK et là on va échanger que non ça document là ça la mode il y a pas fait il a un contrôle de guerre bango tout la nuance autorisation de transport contrôle technique expertise le bango contrôle la tout ato ça la compliqué oh là là. Je vous jure, hein, vous comprendrez qu'un chauffeur, hasard ou comprendre pas vraiment, c'est quoi le contrôle technique. Et là, je me demande, est-ce
est-ce que agent à transport bango vraiment de quoi est-ce qu'il s'agit tant que balobela contrôle technique, ou c'est justement parce que le chauffeur, lorsqu'ils ont appris à conduire, ils n'ont pas réussi à comprendre c'est quoi un contrôle technique, ou c'est parce que la pratique des agents de transport ne cadre pas avec la substance du contrôle technique. Ce n'est qu'une question en fait. Imaginez un chauffeur à qui on pose la question sur la quintessence du contrôle technique. Il me parle de documents. Donc on sous-entend que agent à transport, quand ils viennent vers eux, bango balobelara plus les documents au lieu de parler du contrôle technique. Oui, on sait que le contrôle technique est sous par une certification du véhicule. Oui. Mais est-ce qu'on explique réellement que avant d'aboutir à ces documents certifiés d'un contrôle technique, il y a quand même de vérifications qu'on effectue? Mes excuses. Alors, le chauffeur, lui, à son niveau, il ne voit que les autorisations de transport. Nulle part le chauffeur parle du document certifié d'un contrôle technique abouti à une conclusion quelconque. Si l'engin peut encore rouler ou non. Et surtout que en République démocratique du Congo, la loi définit les choses aussi à sa manière. Je vais vous dire comment la loi de la RDC définit le contrôle technique. En République démocratique du Congo, en droit congolais, le contrôle technique de véhicules est principalement établi par la loi de la circulation routière, la loi CIRC 78-022 du 30 août 1978 portant nouveau code de la route et est précisé par l'arrêté ministériel numéro 409 CAB mine TC 002 98 du 7 janvier 1998 portant réglementation du contrôle technique de véhicules automobiles et de remorques en circulation. Bien qu'il en fait, voilà. Ça, c'est autre chose. Ok. Et ce contrôle technique est défini comme une obligation légale. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ça est défini dans cette loi. Et ça est défini comme une obligation légale et régulière pour tout engin qui circule en République démocratique du Congo, conformément à ce que dit le nouveau code de la route. Alors, est-ce que le Congolais ou le conducteur congolais comprennent ou connaissent la quintessence du code de la route? Ou certains agents commis à ces contrôles, désolé, mais vraiment le contenu, il y a code de la route. J'aimerais bien être lingalaphone, mais comprenez que l'émission est en français, c'est on en parle. Alors, trop le lingala, et Rosalamoi, Kobima Banda, ya contexte d'émission. Alors, on va faire avec comme ça. On va essayer d'être bilingue, mais pas trop le lingala pour ne pas dénaturer notre émission. Merci beaucoup de comprendre ça comme ça. Alors, mesdames et messieurs, je disais, la loi est là. C'est le code de la route. Les chauffeurs ont leur réalité sur terrain et leurs amis, les agents de transport, qui sont commis au contrôle. Mais après avoir suivi la vidéo, on a compris que le chauffeur a un problème de définition des concepts. Alors que définition et concept, contrôle technique, et dans la carte, il y a loi. Mobeko obiso soto yebi, oyo et tangi sakabiso lo lenge ya kotambo la nanzela ya Kinshasa. Oto bengaka le nouveau code de la route. Et ce nouveau code de la route, c'est en droit pénal, on parle
du code pénal spécial, en fait, du droit pénal spécial. Spécial dans la mesure où ça régule, ça sanctionne et ça définit même des infractions routières. Alors, ce qui parle d'infraction est criminel et pénal. Ce qui fait de cela spécial dans la mesure où Eza Okende na domaine moro spécifié. Yango balobi Eza pénal spécial. Alors, ce qui moutou à soumettre moutou kanaye na contrôle technique te akoi na mbeba wana otobenga na lopoto infraction. Et quand c'est une infraction, l'État est censé rétablir ordre aux ezala qui troublé dans la mesure où un véhicule aux eza soumis à contrôle technique te, et que eza par exemple un problème il y a frein to eza hors circuit mais tout comme bien hors circuit eza mais tout comme eza périmé na ba pays développés baza ko lutter contre ba émission de gaz à effet de serre, ce qui veut dire ce qui mutuka na yo eza classé na ba catégorie ya ba véhicule polluant ou pollueur oki ko kumba yango na mboka wana ti. Et c'est justement dans nzela ya contrôle technique nde ba vérifier ka ce qui mutuka oyo eza ko rencontrer ba exigence ya l'état congolais. Alors ce qui est mutuka na yo eleki na contrôle technique ti ba yebite ce qui oza na mutuka ya malamu to ya mabe ba considérons le code criminel parce que mutuka na yo na kati na yango eza na ba substance oyo ezali nuisible to eza ko émettre ba gaz à effet de serre de manière abusive excessive par rapport à la quantité oyo sengele za la produit to libéré par un véhicule normal en temps et selon le temps de fabrication, mon cher, ma chère, osa considéré comme un criminel. Et place nayo eza na boloko. Po oki ko bima na mutuka oyo eza na ngona frente. Obimi na mutuka oyo tio d'échappement nango eza la raté. Une fois tomata na mutuka moko mutuka wana et ezanga babenga ngo carter yo na ebité babenga ngoni o edendaka wana mutuka na se o tout araso ki tout est toboki. Bon technicien za la plateau ayebi comment mutu ya elo kongote. Et l'ami avec qui j'étais me dira Marilou, ah merci beaucoup Jack Le Pen, je te salue, merci. C'était avec toi que j'étais, je rappelle. Il me dira mutuka o ezana bon, c'est toi le chauffeur, moi je m'en souviens pas. C'est lui qui avait parlé du terme technique. Mais quand même, le coût de transport est à la quitter. On était obligé d'emprunter ces véhicules pour arriver à destination. Ce n'était pas facile pour nous. Mais on a fait avec, parce qu'il n'y avait que ça. Les embouteillages, il y avait aussi un contrôle. C'était le contrôle sur le permis de conduire qu'on va aborder incessamment. Et comment on allait faire pour atteindre le centre-ville dans la mesure où il n'y avait presque pas de véhicules. Et ce chauffeur qui conduisait ces véhicules-là en mauvais état était porteur d'un nouveau permis de conduire. Alors, il y a le quoi la zone a permis de conduire, mais entre-temps, son véhicule est en mauvais état. Mais, il y a quand même la circulation. Et mutuka bongo, ceux qui écoutent ba agent, il y a transport, ces véhicules olinga te. La conséquence est connue et rekota garage libela po ebimati. Bien que batebe ba doutaka na bonne foi ya ba agent ya transport, ils se disent bango bazora mituka o ekufati bazora mituka o en bon état pour na ba amende. Ça c'est aussi une mauvaise foi. Un jour, je n'ai pas voulu aborder la question dans ce sens, dans la mesure où on en est qu'on porter atteinte, outrage et consort. Mais à voir ce qui se passe dans le véhicule à Fourrière, je vous jure, il y a à boire et à manger. J'ai suivi récemment l'honorable Gaël Boussa, qui déplorait la même chose. Bazon lokota mituka ya batu devant des écoles.
devant les hôpitaux, devant le lieu de service. Entre-temps, dans la ville de Kinshasa, il y a à peine de parkings officiels. Mais vous verrez la fourrière prendre n'importe quel véhicule, même tout cas, il y a un bypass dans le rotarate. Pour wana refout à monde de mutarolandanga zati. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est l'honorable Gaël Boussa qui l'a dit. Vous trouverez cela sur ses pages. Dans les réseaux sociaux, il en a parlé partout. Il déplorait ses comportements. Et nous, en tant que le média, nous avons vu et nous relayons cela. L'honorable Gaël Boussa s'est plaint. Et si un député s'est plaint, que dirait un citoyen lambda? Que dirait un citoyen lambda? Lui, il a eu le courage de parler parce qu'il a une casquette. Mais les autres, ils se disent peut-être qu'ils n'ont personne et ils n'ont pas de moyens pour faire pression à l'hôtel de ville de Kinshasa. Mais est-ce que le gouverneur est au courant de cette pratique? Je me dis, le gouverneur est au courant dans la mesure où il y a de services de renseignement policier, le service de renseignement général. Donc le rapport est comme le gouverneur, mais il n'y a pas un suivi réel et il n'y a pas de sanctions qui en découlent. Et nous, puisque nous sommes le média, nous interpellons l'hôtel de ville. Nous invitons l'hôtel de ville à ne pas créer de frustration dans la société. C'est très important. Alors, Toroou Melawana Mingiti, on va vous proposer une autre vidéo puisqu'on va rapidement prendre notre deuxième sujet. Le temps vous appelez, vous écrivez, nous attendons vos messages. Intervenez. On attend vos réactions s'il vous plaît. Sentez-vous à l'aise à nous appeler, nous écrire. Nous allons lire vos messages, nous allons lire votre contenu. Si vous avez des préoccupations, de suggestions, ne manquez pas à les faire ici parce qu'on parle de tout sauf de rien. Azar, proposons-nous rapidement cette procédure de lancement de délivrance de permis de conduire et on va revenir sur ces plateaux. Salut à tous, c'est votre Mirabelle, Mimi pour mes followers. Et aujourd'hui, je vous emmène dans mon quotidien pour vous montrer comment j'obtiens mon nouveau permis de conduire avec puce. Oui, vous avez bien entendu, un permis sécurisé et conforme aux standards internationaux. Dites-moi, qui parmi vous a encore un permis valide d'il y a 7 ans? Accrochez-vous et suivez-moi dans cette aventure. Première étape, la constitution du dossier. Voici ce qu'il faut. Les formulaires de demande de permis, accompagnés des preuves de paiement, des frais d'examen théoriques et pratiques, et enfin, une pièce d'identité. Ensuite, direction le bureau de la Commission nationale de délivrance des permis de conduire ou CONADEP. Vous allez remettre votre dossier à l'agent chargé de la vérification. Il va s'assurer que tout est en règle et vous orienter vers le lieu d'examen. Vous savez, c'est comme un passage obligé avant de devenir le roi ou la reine de la route. Maintenant, place aux examens. Vous devez réussir les tests théoriques avec au moins 60% pour pouvoir passer à l'examen pratique. Si vous obtenez le même score lors du pratique, félicitations! Vous êtes sur la bonne voie pour obtenir votre permis. Et rappelez-vous, si vous échouez, pas de panique. C'est comme en première tentative à préparer un sac à main des sous. Après avoir réussi vos examens, il est temps de s'occuper des formalités administratives. L'agent de la CONADEP procédera à la vérification et à la taxation en fonction de votre catégorie de permis. Avec la fiche de la taxation, vous recevez votre note de perception auprès de la DGRAD. Après quoi, direction la banque dédiée pour le paiement de droits du permis de conduire. Vous savez quoi? Ils ont tout prévu pour nous faciliter la tâche. Dans tous les sites de CONADEP, vous trouverez le bureau de la DGRAD et la banque pour le paiement. Après le paiement, vous devez vous enrôler devant l'agent chargé. Cela inclut le scannage des documents administratifs, la saisie des données démographiques et la collecte des empreintes biométriques. Croyez-moi, avoir un permis de conduire biométrique sécurisé avec puce, c'est comme détenir une carte VIP pour conduire dans le monde entier, que ce soit en France, à Bruxelles ou aux États-Unis. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre le SMS pour retirer votre permis.
Ah, ça y est. Après 48 heures, votre permis de conduire biométrique avec puce est prêt à être récupéré. N'oubliez pas votre carte d'identité, c'est important. Vous n'êtes pas disponible, pas de problème. Vous envoyez un ami, un membre de la famille ou un proche ou même votre chauffeur avec une procuration et une copie de votre pièce d'identité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment obtenir votre permis de conduire avec puce. Si vous avez des questions, contactez-nous sur plus 243 90 288 88 88 ou sur www.conadep.cd. Faites comme moi, n'hésitez pas et obtenez dès maintenant votre permis avec puce. Voilà, vous pouvez contacter le CONADEP pour obtenir votre nouveau permis de conduire avec puce. Est-ce que vous avez compris le message? Imaginez, cette vidéo a été rendue publique depuis le mois de novembre 2024. Mais malgré ça, les chauffeurs congolais disent ne pas avoir été informés de la procédure de délivrance et d'octroi du nouveau permis de conduire. Bon ami Touni, Nani Azokosa Nani. L'État congolais, par la vice-primature, ministère de Transport bien entendu, a lancé la procédure, a lancé la délivrance du nouveau permis de conduire, mais les Congolais disent ne pas avoir été informés alors que l'État avait informé. L'État a informé par les associations partenaires de l'État, Achako, ASECO, le média, tout le monde savait qu'il y avait la délivrance d'un nouveau permis de conduire. Je me souviens de l'enquête que nous avons menée avec Romain Moussonsa dans l'enceinte même du secrétariat général du ministère de Transport. On y était. On voyait à peine les gens s'y présenter. Mais aujourd'hui, si Azer va nous mettre l'illustration de comment les gens sont nombreux devant le secrétariat général de transport. Azer, je ne sais pas si tu peux retrouver cette vidéo-là. Où il y a beaucoup de gens, de véhicules parqués, de motos devant le ministère, le secrétariat général du ministère de transport. Batou Bazako s'est bousculé, je vous dis. Bazo Telengana. Alors que quand la procédure était lancée, il y avait presque personne. À peine, il y avait 20, 30 personnes. Oh, Babandei, ko sollicité. Donc, ils atteignaient même pas 100 par jour. Ce qui m'a commis est belé, ils avaient 30 personnes, 30 récurrents, 30 tapam. Mais aujourd'hui, c'est du bousculade. Vraiment de la bousculade. Donc tout le monde veut avoir son permis. Et c'est maintenant qu'on veut en avoir. C'est maintenant ou jamais. Vous savez pourquoi c'est maintenant? C'est tout simplement parce que l'État congolais a levé le moratoire sur le permis de conduire. Le moratoire sur le contrôle du permis de conduire. Donc, on ne contrôle pas le permis de conduire pour la simple raison que l'État congolais ne délivrait pas le permis. Il y avait rupture. Et quand l'État congolais a résolu le problème, il a créé une marge de manœuvre. Il dit: je viens de lancer le permis au mois de novembre, mais je vous accorde jusqu'au mois de juin pour que vous en procuriez. On arrive au mois de juin, l'État congolais va faire une prorogation. Au lieu de lever le moratoire au mois de juin comme convenu, l'État va proroger jusqu'au mois d'août. Et ce qui est bizarre, l'État congolais va encore gracier. Au lieu de procéder à la levée du moratoire au mois d'août comme convenu, il va accorder jusqu'au mi-septembre. Et finalement, il va lever le moratoire et procéder au contrôle. Et
c'est quand il va lever le moratoire, effectivement, que les gens vont commencer maintenant à se bousculer au secrétariat général au transport pour octroyer, solliciter et bénéficier du nouveau permis de conduire. Bandoukou Bapins. Bon, ça la ningani ni pobo za la mitou makasi. Puisqu'on en parle. Pourquoi Congolais ayo karana douceur te? Congolais lingara fimbu. Tozara ndenge nini biso to sala bongo pona nini. To lingara beti sarara batu mabaku. Mais ce qui est bizarre, je vais lire sur Facebook, c'est un intellectuel qui a écrit. Il dira: comment vous qui avez pris 7 ans pour concevoir le permis de conduire, mais vous me demandez, moi, d'en avoir dans une semaine. Ah! Donc, pour lui, parce que l'État congolais a mis 7 ans pour disposer le nouveau permis de conduire, il fallait qu'il ait autant de temps pour trouver des moyens afin de se procurer un nouveau permis de conduire. Et on se demande pourquoi. Pourquoi ces comportements? Pourquoi tu as ça bongo? Il y a une réalité que j'aimerais aborder avec vous sur ce plateau. Quand on a vu que l'État congolais avait finalement levé le moratoire, il a fallu que nous descendions sur terrain pour palper la réalité. La réalité sur l'achat. Il y a une procédure, vous avez suivi dans la vidéo. Il y a une procédure. La procédure est que vous devrez commencer par constituer les dossiers, il y a un formulaire, il y a les paiements de frais et consorts. Mais ce n'est pas suffisant. La question est, pourquoi vous n'avez pas encore votre nouveau permis de conduire? Boyokaba réponse. Les gens disent que la procédure est difficile. Et comme est difficile, on va suivre la vidéo et on va vous revenir. On a permis, en tout cas, une semaine. Na nio kami fort, na Kinshasa nio ça doit pas parce que tu l'as permis de ça là bon. Tandis que qui nous va dire que ça la mise comme ça. Sinon ça doit pas. Ah, il y a un cause problème comme ça que ça dit semaine to ya kaka. Ça c'est permis aux autres ça bongo. On laisse ça, on faut laisser ça. Na comme tout à $55 pour la vana ça permis. On est exposé comme un système. Dans aux autres pays, on a essayé de se permis à $30. Ils ont $30. $30, ils ont beaucoup de la caisse. Plus $6 et à banque. C'est ça le la 44. Ce qu'on a permis, il y a cal. Ce qu'on a la carte de l'électeur, il va recevoir $10. Ce qu'on a la biloko nyonso na siko pour dossier na yo eleka ezo senga siko la banque na futi kaka na futi $45 $44 point 5 malo que ne négocier na bato bazoya kozwa ba liste wana pour bakota na mona wana bale ofina bango quelque chose o bazwa papier no wana balekisa ngo likolo kosala ngoza te quand na bureau kula bafuti ngai quand kula na banque na futi ngo wana $5 wana ezaki tant on remplit formulaire pour ici dans la banque après tant on tient dans la banque que dans 48 heures on tient le message dans le téléphone qui permet de donner au awa la direction générale awa de la photo ça va faire mais c'est un des difficiles ezaki toza ebele na kati ça va formulaire va belé donc pour pas tout na ce qu'on doit faire ça vraiment passer
nazalaki kuna banda semaine wana ozwa permis mpo nazwa permis atuka na beti une semaine naniokami fort na Kinshasa nyonso tokwa bazwa bapermis place tozula bapermis eza kaka moko tandis ke kili mobimba tosepeli ezala mituka bamoto nyonso tozwaka awa yango ekoze problème bamosusu ya tosali te semaine toyaka kaka ya tozula permis. Voilà, mesdames et messieurs, balobi place à cause permis ezakaka moko baza ebele na kati. Il se bouscule maintenant. Mais pourquoi il se bouscule? Pourquoi? Pourquoi se bousculer? Parce que pendant tout ce temps, il y avait permis. Les permis étaient là. Mais vous avez préféré ne pas aller chercher votre permis et attendre le moment le plus compliqué de l'histoire pour aller solliciter votre permis. Pourquoi? Pourquoi? Et quand vous dites qu'il n'y en a qu'une seule place, c'est faux, dans la mesure où l'État congolais, le secrétariat général au transport, a disposé 2 sites pour la ville de Kinshasa. Je ne parle pas de Lubumbashi, de Matadi, puisqu'à Matadi également, il y a procédure de délivrance. À Lubumbashi, il y a délivrance. Mais à Kinshasa, il y en a 2. À Ndolo et à Ozone. C'est vous qui ne voulez pas vous informer. Il y a un site de délivrance de permis à Ozone, à la division de transport là-bas. Kinshasa a été divisé en 2 pour faciliter l'octroi de permis de conduire. On a mis Andolo pour la zone est, sud et une partie du centre, le centre. Et on a mis à Ozone pour la zone nord et la zone ouest. Dans la mesure où même une autre partie du Congo central, donc Kazangulu, peut venir chercher leur permis à Ozone. Alors, quand vous dites que la grande ville de Kinshasa n'a qu'un seul site pour la délivrance de permis de conduire, c'est le mensonge. Il y en a 2. La zone Ozone et la zone Ndolo. Donc, il y a 2 sites pour Kinshasa. Alors, mesdames et messieurs, on va, puisqu'on est vraiment à la fin de notre émission, je voulais juste qu'on rappelle un fait. Voilà. Ce que je voulais rappeler, c'est celui-ci. Il y a une problématique que vous venez de suivre là, la question sur le prix. Ceux qui ont parlé, ce sont des chauffeurs moto. Ils se plaignent. Vous allez comprendre que chacun a payé un montant différent de l'autre. Et c'est là où on va maintenant interpeller l'État congolais. Ils ont tous payé à la banque. Tous payé à la banque. Mais il y a également un système de Maboko Bank que nous déplorons. Si un requérant remplit ces formulaires, il paye de frais théoriques et pratiques. Le frais de test plutôt. Il paye pour le frais de test théorique et le test pratique. Il paye pour son permis. Est-ce qu'il a encore besoin de faire les Maboko Bank? J'invite à la vigilance et à la transparence. Déjà, le permis est payé en dollars. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi l'État congolais devait fixer le prix de permis de conduire en dollars américains?
Donc l'État lui-même contribue à la fragilité, à la fragilisation de sa monnaie. Donc l'État va fragiliser sa propre monnaie au profit d'une monnaie étrangère. Donc, on va payer l'État congolais en banque en dollars américains et non en francs congolais. Donc, l'État lui-même rend fragile son économie. Ça, c'est un fait. Mais comme ça ne suffisait pas, il y a une ambiguïté dans le paiement du permis de conduire. Il y a de 1 dollar qui change, de 2 dollars qui s'ajoutent. On va nous dire c'est une question de catégorie. Non, je nuance. Les gens qui ont parlé sont d'une seule catégorie. C'est la catégorie A et la catégorie A1. Et cette catégorie est constituée de motocyclistes de 2 ou 3 roues et des vélos moteurs. Mais cette catégorie, au lieu de foutre son montant moko, Moussou soit dépensé 46 dollars, Moussou 45 dollars, Moussou 48 dollars, oh, wana 55 dollars. Bandoukou. Ça, c'est les Moïbi. Il y a la catégorie B, F et G. La catégorie B, F, G est constituée de véhicules légers, pétac, supérieur ou égal à 3 ou 5 T. Conducteurs handicapés, engins agricoles ou travaux publics. Et puis, il y a la catégorie C, D et E, de véhicules lourds. De bus, remorques, lourds. Voilà. Alors, on va essayer de lire le message. Il y a un monsieur qui dit... Bonjour, je suis James depuis Lemba. Dites-moi les délais, c'est jusqu'à quand? Je salue ma maman, Landou, on vous aime beaucoup. Ah, merci beaucoup, monsieur James. En fait, les délais, pourquoi? Si c'est pour le contrôle technique, le contrôle a commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, 29 septembre. Et on dit que le contrôle technique est obligatoire. Donc, du 29 septembre au 3 novembre, on parlera du contrôle technique. Et à partir du 3 novembre, ça sera maintenant la répression. Donc, ton véhicule n'est pas passé par le contrôle technique, on va te réprimander. Donc, tu as intérêt, vous avez intérêt de faire passer vos véhicules au contrôle obligatoire à dater de ce lundi 29 septembre jusqu'au 3 novembre. En dehors du 3 novembre, vous sortez du délai. Alors, après le délai, c'est les sanctions. C'est l'État congolais maintenant qui s'invite avec ses griffes. Si c'est par rapport au permis de conduire, la levée du moratoire est effective. Donc, osant le permis de conduire, tu vas interpeller, yo bakangi yo au fouti mbekana okuna. Yo moropona. Osa le permis de conduire, to obimara lisusu te liboso ya volant, to ya guidon na yo ya moto. C'est à toi de voir. Voilà. L'azotan a déjà bah. Ok. Je suis dans le message. Alobi. Voilà. Il paraît ici à Lubumbashi, c'est au-delà de 100 $, plus le test avec le fameux jeu vidéo. Bon, le fameux jeu vidéo, c'est par rapport au test pratique. Hein. Serviteur du peuple, il dit, moi je suis allé solliciter mon permis de conduire et je l'ai déjà à ma possession. J'ai payé, il a dit, payez l'argent à la banque. Une fois vous avez votre bordereau de paiement, vous allez sur place, on va vous remettre le formulaire que vous allez remplir et joindre 2 photos passeport
avec votre copie de la carte d'électeur, vous serez fixé le jour que vous allez passer au test. Il y a 2 épreuves. Épreuve pratique, 40 points. Épreuve théorique, 60 points. Ok. Voilà. Ok. Voilà, le message, c'est tout ce que je viens de trouver pour l'instant, quoi. Ce sont les réactions que nous avons récoltées. Vous avez le droit de répondre ou de nous laisser un message. Le numéro est juste là, à bas de vos écrans. Merci d'avoir été présent pour cette émission. On en parle, on a chuté, on a épuisé nos 45 minutes. Je vous promets qu'on va se retrouver ici le mercredi. On parlera de la situation du taux de change. Vous avez constaté, comme avec moi, nous avons tous vu qu'il y a bousculade, il y a changement, il y a baisse. Les gens se posent des questions. C'est quoi le vrai taux de change? Que dit la Banque centrale? Que dit le ministère de l'économie? Que dit le ministère des Finances? Que disent les experts en économie monétaire? On va en parler sur ces plateaux. Retrouvons-nous le mercredi à 9h pile. Bébira Marilou Bokola sera là, mais elle ne sera pas seule. Il y aura un expert en économie monétaire. Il y aura également ceux qui parlent de l'économie circulaire. On va voir dans quelle mesure on peut réussir la stabilité du taux de change en République démocratique du Congo. Si ce n'est pas du baratin, comme le disent certains, il y en a ceux qui disent que l'État congolais a recouru à des méthodes pas fiables pour faire chuter le dollar. On va en parler ici, sur Kyria Media Channel, votre média de la jeunesse et des bonnes valeurs. Merci d'avoir été là. Merci à Naomi Kiazi pour la rédaction. Merci à Azertemo pour la production. Merci à Gaëtan et Johan pour la réalisation de cette mission. C'était pour moi un grand plaisir de vous avoir et je salue toute la rédaction de Kyria Media Channel. Je souhaite un heureux anniversaire à Erson Makai Paka, le photographe par excellence. Je t'aime beaucoup et je te remercie pour le bel photo. Voilà, merci. Yes, big up à KMC, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. En ensemble.